Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'août 2018 pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations de liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille, qui est mon jeu préféré, puis j'ai rajouté un tirage en 2 cartes avec le grand oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations concernant vos relations et votre vie sentimentale. Alors, on va commencer avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte du diable, accompagnée de la carte du battleur, de la carte du pape et de la carte du battleur. Alors, la carte du diable ici, placée en première position, peut nous indiquer que ce mois-ci, il va y avoir quelque chose qui, entre guillemets, va être trop beau pour être vrai. C'est une carte qui va vous inspirer le fait d'être un peu méfiant. Voilà, d'être un peu sur vos gardes. Ça peut représenter d'une manière un peu générale tout ce qui potentiellement aussi peut nous retenir ou nous tirer plus ou moins vers le bas. Tout ce qui est lié, on va dire, à l'attachement. Et je dirais même ici d'un attachement plus ou moins excessif, puisqu'il y a quand même dans la carte une certaine forme de dépendance. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que dans les deux premières cartes, on a une configuration en triangle. Donc il y a deux personnages ici, plus un qui est en hauteur. Donc il se pourrait tout à fait qu'il y ait des situations où il y a des rapports de force entre vous plus d'autres personnes, ou vous plus une autre personne. Mais il y a l'idée, voilà, comme ça, de... Soit c'est une forme de domination, mais il y a quelque chose de ce genre-là. Hein. Il y a vraiment, voilà, quelque chose qui est... on est dans une relation où il y a plusieurs niveaux. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, etc. Il y a des rapports de force, des gens qui essayent d'avoir le dessus sur vous, etc., etc. Alors, le diable, ça évoque aussi tout ce qui va être lié au plaisir. Donc, ça peut être l'argent, la nourriture, le sexe, etc. Et aussi avec le pape qui est placé juste à côté, il pourrait y avoir l'idée qu'il va falloir remettre un peu de sérieux dans tout ça. Voilà, le pacte, ça va nous évoquer aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'apprentissage, de la leçon. Donc c'est le pape, c'est le professeur, hein, c'est celui qui conseille et qui guide les autres. Et à ce titre, la carte va représenter souvent les coachs, les profs, ou bien les professions dans lesquelles il y a une certaine forme de conseil ou d'aide avisée. Donc c'est des gens qui sont professionnels, qui sont reconnus pour leurs compétences. Voilà, comme par exemple les conseillers, les consultants, les experts en X ou Y domaine. Mais peut-être que voilà, avec cette carte, on vous dit qu'il va falloir faire appel à ce genre de personnes ce mois-ci pour vous aider au regard d'une situation. Le pape regarde en direction du battleur qui lui va symboliser le travail. Donc ici, on pourrait vous demander de vous remettre au travail ou de vous mettre au travail après une période un petit peu, on va dire, récréative symbolisée par le diable. Le battleur, c'est aussi le chiffre 1. Et ici, vu la configuration des cartes et vu que le pape symbolise également les unions, les contrats, etc., avec ces trois cartes, il est possible qu'on vous demande de prendre une certaine forme d'autonomie. Voilà, ou alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de retrouver une certaine forme d'unité, une certaine forme d'accord avec vous-même, et que pour certains, peut-être vous allez songer à rompre un contrat ou un engagement que vous avez pris qui est devenu un petit peu trop pesant ou un petit peu trop délétère dans le sens où ça commence à vous paraître un peu toxique ou ça vous pèse, ce genre de contrat ou d'engagement vous pèse, comme si vous vous sentiez un peu prisonnier, voyez, comme si vous aviez un peu la corde au cou et que maintenant vous éprouvez un petit peu le besoin de vous libérer. Hein. Voilà. Ça peut aussi représenter l'idée de se soustraire à une certaine forme de contrainte, d'inconfort, pour aller vers quelque chose de plus stable et de plus épanouissant. Alors au niveau du tirage sentimental, alors juste une dernière chose, avec la carte du battleur, souvent cette carte représente les gens qui ne sont pas forcément très sérieux, hein, donc souvent c'est des gens qui sont beaucoup dans l'apparence, qui misent beaucoup sur les apparences, etc., qui sont peut-être des fois un peu immatures. Souvent le battleur représente les jeunes personnes, donc notamment les enfants ou les adolescents. Donc soit vous allez peut-être rencontrer des problématiques en lien avec des adolescents ou des enfants ce mois-ci, voilà, ou des problématiques en lien avec l'autorité aussi, mais ça peut représenter voilà aussi les gens qui sont un petit peu on va dire malhonnêtes, qui sont beaucoup dans l'apparence. Le battleur c'est un peu le camelot du tarot, donc il en met un peu plein la vue, c'est un peu l'illusionniste, hein, il est beaucoup dans l'apparence, il est plus dans le paraître que dans l'être en fait. Donc peut-être qu'il est possible ce mois-ci que vous soyez confronté à ce style de personne et qu'on vous demande justement de rester un peu sur vos gardes.
Alors au niveau du tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la carte égarement ainsi que la carte départ. Donc ici il y a un peu l'idée dans la carte 7 de la situation qui va devenir un peu compliquée, donc dans le sens où on ne sait pas trop où on va. Ça peut aussi représenter une personne qui nous donnerait du fil à retordre, comme si elle n'allait pas être tout à fait honnête, pas tout à fait franche, donc c'est ce que j'ai dit juste avant. Il y a l'idée aussi peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir du mal à démêler le vrai du faux, etc., etc. Pour certains, cette carte peut symboliser aussi le fait de connaître des retards, des complications, des contretemps, ou tout ce genre de choses au regard d'une situation. Ou alors l'idée que peut-être tout ne va pas se passer forcément comme prévu. Il y a l'idée que alors vous n'allez pas forcément échouer, hein, vous allez atteindre le but, mais alors pas forcément tout le monde, mais la plupart d'entre vous vont atteindre le but, mais pas forcément de la manière prévue, quoi. Il y a l'idée qu'il y a des choses voilà, qui ne se passent pas tout à fait comme prévu. Ça veut juste dire que voilà, vous allez peut-être mettre plus de temps, ça va être plus compliqué, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, hein. Voilà. Le 9, c'est la carte donc, du départ, c'est aussi une carte qui va évoquer ici donc le voyage, donc notamment le fait de partir en vacances, mais aussi les départs dans le sens quitter un partenaire ou encore déménager. Ça peut représenter aussi un départ, on va dire, un peu plus mental. Donc par exemple, ça peut représenter le fait de prendre ses distances vis-à-vis d'une situation, de prendre de la hauteur ou de prendre un peu de recul vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Ça peut symboliser aussi le fait de prendre du recul sur un événement ou de s'éloigner un temps pour réfléchir à quelque chose. Et cette carte symbolise aussi l'idée d'évasion, de solitude. Et bien entendu, elle peut tout à fait évoquer l'idée d'un nouveau départ dans votre vie, comme si vous alliez ce mois-ci prendre, on va dire, votre envol, hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.